éternel, nous te remercions pour ce temps, te demandant de conduire le temps dans ta parole, de continuer à dilater les cœurs, de continuer à nous enseigner, à nous transformer pour que nous ayons un cœur d'enfant, que nous puissions comprendre ce que tu fais. Oui, c'est vrai Seigneur, nous voulons être au diapason de ce que tu fais. Merci Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur puisque ce que Serge a partagé va vraiment dans le sens du message et on se concerte, on ne s'est pas concerté bien sûr. Je voudrais vous parler, gardez à l'esprit ce qu'il a dit, qu'on peut parfois s'opposer à ce que Dieu fait et qu'on doit revenir à ce cœur d'enfant. Je ne vais pas parler directement du cœur d'enfant ce matin, mais ça va être lié. Je voudrais nous parler du sermon sur la montagne. Ce sermon sur la montagne qui est très important, on trouve dans Luc, mais la plus grosse partie dans Matthieu, chapitres 5, 6 et 7, mais on lira que les 11 premiers versets. C'est 111 versets à peu près, si ma mémoire est bonne, de témoignages de Jésus. Aujourd'hui, on l'aurait filmé en podcast et puis on aurait diffusé le podcast. Jésus qui fait un long discours. Je ne crois pas me tromper en me disant que c'est le plus long discours que l'on voit de Jésus dans la parole de Dieu. C'était quelque chose d'important. Les foules se sont rassemblées. Et ce sermon sur la montagne, il est important Jésus exprime ce qu'il attend en termes d'attitude, de comportement chez ceux qui ont décidé de le suivre. Et c'était très important pour les Juifs de l'époque et c'est très important pour nous aujourd'hui. Et vous allez voir que ce qui pouvait être en opposition à l'époque peut encore l'être aujourd'hui. Donc, comprenons bien que c'est un discours sur le discipulat. Jésus monte sur la montagne, ses disciples s'assoient autour d'eux. C'est d'abord pour les disciples. La foule vient. Mais c'est un discours, c'est le maître qui parle à ses disciples. Jésus qui parle à ses disciples. Et vu que nous voulons être des disciples du Seigneur, nous sommes tout oui avec ce qu'il leur a dit et ce qu'il nous dit encore aujourd'hui. Je veux juste qu'on puisse, avant de rentrer dans les 8 déclarations, les 8 affirmations que Jésus donne pendant son discours, en tout cas les béatitudes, qu'on puisse faire un parallèle avec ce que Jésus fait sur la montagne et ce que Moïse a fait sur la montagne. Il y a, me semble-t-il, un parallèle important à faire. Quand Moïse monte sur la montagne pour recevoir la loi, la Torah, donnée par Dieu à Israël, il monte sur la montagne. Il va à la rencontre de Dieu, il va dans un lieu sacré. Et Jésus aussi monte sur la montagne pour enseigner. C'est pour ça qu'on appelle cela le sermon sur la montagne. On le voit dans Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Et je crois que c'est pas juste une ascension, bien évidemment, certainement il y avait aussi peut-être une logique de diffusion de la voix, on était peut-être sa voix portée plus de la même manière quand il mettait sur la barque, mais pas que. J'y vois aussi un clin d'œil au moment solennel que Moïse a vécu, pour dire que ce moment-là, que Jésus va vivre, cet enseignement, il est solennel. Moïse était le médiateur de la loi, Jésus est le nouveau législateur. Moïse, il est présenté comme recevant les commandements de Dieu pour le peuple d'Israël, et Jésus, dans le sermon sur la montagne, paraît reprendre la loi, je dis bien paraît reprendre la loi, pour leur donner une pleine signification. On lit dans Matthieu chapitre 5, 17, donc quelques versets plus loin que ce que nous allons lire aujourd'hui. « Ne croyez pas que je sois venu pour abroger la loi et les prophètes. Je suis venu non pour abroger, mais pour accomplir. » Parce que ce que Jésus était en train de dire semblait, peut-être pour ceux qui l'écoutaient, contredire ce que Moïse avait dit. Et Jésus veut directement poser le cadre. « Non, je ne suis pas venu pour annuler, mais je suis venu pour accomplir. » Alors que Moïse donnait cette loi, après avoir été sur la montagne, Jésus monte sur la montagne et vient apporter des précisions, vient apporter une révélation plus grande, une révélation plus profonde qui va soit dilater le cœur de ses disciples pour les enflammer à le suivre, soit créer une opposition dans le cœur de ceux qui l'ont endurci, qui se sont endurcis. Je suis venu pour accomplir, c'est-à-dire porter le
comble, réalisé pleinement. La loi de Moïse, c'est en grande partie un code de commandements, de prescriptions, qui impose une structure morale, civile et religieuse. Et les béatitudes que nous allons voir aujourd'hui ne sont pas des commandements, mais des déclarations. Bienheureux, heureux est celui, ou béni est celui qui a telle attitude ou qui vit cela. Et d'ailleurs, le terme heureux, béni, il faut comprendre le sens qu'il a. Ce n'est pas heureux dans le sens psychologique, émotionnel du terme. Ça ne veut pas dire que l'on se sent heureux sur le moment, mais c'est plutôt heureux es-tu d'être dans cette situation. La situation dans laquelle tu es est joyeuse parce que il y a une conséquence bonne pour toi. Est-ce que vous comprenez la différence ? Quand on va lire heureux es-tu si tu es persécuté, je peux vous dire que quand on est persécuté, on n'a pas envie de sourire. Donc ce n'est pas le sentiment émotionnel de se sentir joyeux, c'est la joie d'être dans une posture, dans une position qui va apporter une bénédiction, une promesse, quelque chose que tu vas obtenir. Donc Moïse reçoit la loi au sommet du Sinaï, il révèle la volonté de Dieu, sa sainteté, aussi la menace du jugement. Et Jésus au sommet de la montagne révèle la véritable nature du royaume de Dieu, puisque c'est de ça dont il est question. Les bénédictions divines s'adressent aux humbles, aux miséricordieux, aux pacificateurs. Donc Jésus reprend l'image de Moïse recevant la loi, mais il va en révéler le sens ultime en proclamant le royaume de Dieu. Et les béatitudes, c'est une invitation à une transformation intérieure radicale. Le disciple de Jésus, c'est celui qui se laisse transformer de l'intérieur. Et c'est là où justement, il précise, il dit, mais je ne suis pas venu abolir, parce que ceux qui sont dans la forme ne comprennent pas, ou vont croire que Jésus s'oppose, parce que Jésus est intéressé par les cœurs, par le cœur plus que la forme. Donc avant de relire la première béatitude, juste un rappel très rapide du contexte. Les Juifs de l'époque, ceux qui suivaient Jésus, étaient sous l'influence des pharisiens, des enseignants de la loi, des scribes aussi. C'était un groupe très attaché à l'observation stricte de la loi mosaïque, même l'observation extérieure. Et cette observance se réduisait à la seule loi écrite. Ils intégraient aussi la tradition orale. Et c'était parfois alourdi, très souvent alourdi, par des règles qu'ils imposaient en plus. Donc c'était lourd à porter pour le peuple. Et voici Jésus commence en disant « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Alors qu'on va lire, qu'on va très rapidement passer sur ces béatitudes, je veux aussi qu'on comprenne pourquoi Jésus a dû dire cela. Il fallait qu'il le dise pour rétablir une vérité, pour rétablir une sincérité dans la foi, pour rétablir une profondeur dans la foi. Et s'il avait à le dire, c'est qu'ils avaient besoin de l'entendre. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et ce qui est surprenant, c'est que alors que Jésus est en train de révéler, je ne sais pas moi, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous entendez un message et ça fait du bien à l'âme. Ça vous est déjà arrivé, vous dites « Ah, ça fait du bien, là il y a une profondeur, il y a quelque chose qui me parle. » Je suis convaincu que les gens qui étaient assis là, ils buvaient les paroles de Jésus, parce qu'ils étaient habitués peut-être à entendre autre chose que « Heureux les pauvres en esprit ». Heureux peut-être ceux qui reconnaissent leur indigence spirituelle, leur petitesse spirituelle. Parce que il fallait être fier spirituellement. Ceux qui étaient le modèle se tenaient là, faisaient de grandes prières pour l'apparence, aimaient avoir les premières places dans les banquets. Mais Jésus dit, ils dépouillent les veuves de leurs biens. Donc le peuple est habitué à voir cette apparence, cette fierté, cette prestance. Et là Jésus arrive et dit, heureux les pauvres en esprit. Parce que le royaume des cieux est à eux. J'ai accès au royaume des cieux. Je n'ai pas besoin d'être comme le meilleur pharisien que je vois prier 3 fois par jour. Connaître la Torah par cœur. Jésus dit, c'est accessible pour toi. Et je me disais, mais c'est
étonnant que Jésus ait dû préciser, revenir à ce... En fait, il est en train de révéler le cœur de Dieu au travers de la loi. C'est ça qu'il est en train de faire. Mais lorsque l'on lit quelques passages de l'Ancien Testament, on se rend compte qu'on pouvait déjà, peut-être pour le cœur ouvert, comprendre et discerner le cœur de Dieu. Par exemple, Ésaïe, chapitre 1, verset 13, dit « C'est pourquoi je méprise vos fêtes, j'ai en horreur vos assemblées solennelles. Même si vous m'offrez vos holocaustes et vos sacrifices, je ne les agréerai pas, et je ne garderai pas les fêtes de vos animaux gras. » Parfois, il y avait des choses qui étaient faites par l'apparence, et Jésus, et au travers de son prophète, Dieu dit « Mais le cœur est absent, le cœur n'est pas là. » Et Jésus dit à ces Juifs qu'il écoute « Heureux les pauvres en esprit ». Ceux qui dépendent totalement à Dieu. Certains justes s'appuyaient sur la lettre rigide, la loi. Ils ne reconnaissaient pas leur propre pauvreté spirituelle. Quand Jésus, rappelez-vous, mange avec ses disciples dans la maison d'un juif qui était considéré comme non fréquentable, les pharisiens s'adressent à Jésus, à ses disciples, et disent « Mais regarde, ton maître, il mange avec des gens de mauvaise vie. » Et Jésus intervient et dit « Mais je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. » En montrant les pharisiens, pour ceux qui se croient parfaits. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent pécheurs, pour les humbles. Et Jésus dit « Le royaume vous appartient. » Est-ce que ça ne réconforte pas les cœurs? Tu n'as pas besoin de briller quelque part. Tu as juste besoin de reconnaître ta dépendance à Dieu. Et Dieu dit, ce n'est pas à ces gens-là, c'est à ceux qui se reconnaissent pauvres. Le royaume des cieux est à eux. Humble. Il rejette, Jésus, l'obstination religieuse. L'humilité, c'est peut-être le meilleur, le plus beau acte religieux. Verset 4. Heureux ceux qui sont dans l'affliction, car ils seront consolés. Là encore, nous lisons dans le psaume 34, 19, « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Jésus ne dit rien de nouveau. Il vient infuser le cœur de Dieu, tel qu'il a toujours été. Mais peut-être qu'à l'époque, la bénédiction divine était toujours liée au signe de réussite. On peut le comprendre. On le voit dans l'histoire d'Israël. « Obéissez au commandement et vous serez bénis. » C'était une promesse. Et dès que le peuple se détournait de Dieu et se tournait vers l'idolâtrie, ils étaient livrés à leur idolâtrie et se retrouvaient en dehors de la bénédiction et donc sous la malédiction. Donc on peut comprendre que peut-être dans l'esprit, lorsque il m'arrivait des choses négatives, je n'étais pas béni. Donc je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Donc j'étais dans l'affliction, donc c'est que je suis une mauvaise personne. Jésus s'oppose à l'idée que la bénédiction divine, la bénédiction est toujours un signe de réussite matérielle et de santé. La souffrance, le deuil ont un rôle important dans la vie spirituelle. Ce n'est pas parce qu'il y a de la souffrance qu'il y a forcément malédiction, que tu es forcément en dehors des plans de Dieu. Alors je ne dis pas que parfois, comme des grands, on se met dans la panade. Ça, on sait faire. Mais il ne faut pas confondre l'affliction et le sentiment de « Ah, je suis comme ça parce que Dieu m'a rejeté ». Non, vous êtes dans l'affliction, voici la bénédiction, voici la promesse, vous serez consolés. Ah, je n'ai pas de la joie d'être dans l'affliction, je n'ai pas l'impression d'être heureux, d'être béni. Attends ce qui arrive, tu vas rencontrer Dieu comme un Père qui console, comme un Père qui guérit. Et ça a énormément de valeur. C'est la bénédiction de ceux qui sont dans l'affliction. Heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Le prophète Ésaïe décrit la douceur du serviteur de l'Éternel. Au chapitre 42, verset 2, il dit « Il ne contestera point, il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues, alors qu'il est persécuté, alors qu'il est accusé, alors qu'il est attaqué. » Il y avait un esprit combatif, c'est vrai, pour défendre sa cause religieuse, pour défendre les interprétations. C'est la raison pour laquelle les chefs religieux interpellaient Jésus devant tout le monde. Ça se faisait comme ça. Tu interpelles devant tout le monde et tu commences un débat devant tout le monde. Et bien, si tu as gagné, c'est toi qui es élevé.
Donc on était là pour défendre sa foi. Les pharisiens et les sadducéens n'étaient pas d'accord. Il y avait le conseil juif qu'on appelle le Sanhédrin. Donc ces pharisiens, c'était les religieux stricts qui observaient la loi stricte et qui mettaient une chape sur les épaules des autres croyants et ils faisaient beaucoup de choses pour l'apparence. Les sadducéens, eux, ils se servaient plus de la foi pour s'investir en politique. Ils n'étaient pas d'accord sur plusieurs choses, notamment sur la résurrection des morts. On voit l'apôtre Paul se servir de ça dans le livre des Actes pour semer le trouble quand il est convoqué. Donc, il y avait cette habitude, cet esprit combatif pour gagner, pour avoir raison. Et Jésus dit, heureux les doux, car ils hériteront de la terre. Il révèle la douceur comme vertu. Dans la Torah, la vengeance était limitée, un petit peu permise. Dans le Deutéronome, on peut trouver quelques indices. Mais Jésus dit, les doux, car ils hériteront de la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Le prophète Ésaïe, au chapitre 1, verset 17, dit ceci, « Apprenez à faire le bien, cherchez la justice, redressez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » La justice, à l'époque, était peut-être souvent réduite à respecter scrupuleusement la loi formelle, sans souci de justice véritable, sociale. Regardez les pharisiens qui amènent devant Jésus et qui jettent la femme prise en flagrant délit d'adultère. Voilà la justice que Jésus condamne. Alors, lapide-la, puisque c'est dans la loi. Et Jésus, là, il prend en considération la femme. Il prend en considération l'humiliation de la femme. Jésus se met au sol, écrit avec son doigt. Qu'écrit-il ? On n'en sait rien. En tout cas, du plus âgé au plus jeune, certainement se sentent-ils accusés dans leur conscience. Ils partent. Seule reste la femme. Où sont ceux qui t'accusent ? Voilà la justice de Dieu. Ceux qui ont faim et soif de justice. Pas cette justice formelle et dure qui ne tient pas en compte de la personne. Qui ne tient pas en compte, qui ne prend pas en compte l'amour. Donc on parle bien ici, non pas de la loi qui impose des règles, mais celle qui prend en compte le cœur. Jésus demande une recherche intérieure et active de justice. Pas simplement la justice juridique de la loi. Et avec le Seigneur, il nous dit, ceux qui ont faim et soif de cette justice, ils seront rassasiés. Ça veut dire que toi, moi, disciple du Seigneur Jésus, si tu vis une injustice, quelque chose qui n'est pas juste, tu as cette conviction dans ton cœur parce que le Maître l'a dit, tu seras rassasié. À quel moment, de quelle manière, on ne peut pas toujours dire, mais justice sera faite. Pas parce que nous la faisons nous-mêmes, parce que lui s'en occupe. Tu as faim et soif de justice, tu es auprès de celui, tu es auprès du juste. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Si on peut dire quelque chose, avec les témoignages qu'on a des oppositions entre Jésus et les chefs juifs de l'époque, c'était qu'il y avait une pratique religieuse qui était rigide et sans compassion, sans miséricorde. Quand Jésus guérit le jour du sabbat un homme à la main sèche, il est accusé. Quand Jésus guérit un aveugle de naissance, on cherche à le tuer. Où est la miséricorde ? Où est la miséricorde ? Heureux les miséricordieux. Heureux ceux qui font miséricorde, car il y a cette loi spirituelle qui dit « tu vas récolter ce que tu vas semer ». Par la miséricorde que tu donnes à l'autre, tu recevras la miséricorde. Même dans le Lévitique, je vais vous lire ce verset, vous allez me dire « mais ça c'est dans l'Ancien Testament ». Lévitique 19, 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ah bon, je croyais que c'était un verset que Jésus avait donné. C'était déjà dans le Lévitique. Heureux les cœurs purs,
car ils verront Dieu. Est-ce que vous comprenez que Dieu est en train de façonner le cœur d'un disciple? Il est en train d'infuser dans ses disciples, voici le cœur que vous devez avoir. Peut-être vous n'avez pas toujours eu le bon modèle. Je ne dis pas que tous les pharisiens étaient mauvais. Je ne dis pas que tous les sadducéens étaient mauvais. On a des exemples de certains comme Nicodème qui se rapprochent. Par contre, ce qu'on peut dire avec certitude, c'est qu'il y avait une dureté des cœurs. Et que ceux qui s'ouvraient découvraient Jésus, recevaient ses grâces et son ministère. Mais il y en a qui ne voulaient pas et qui s'opposaient à ce que Jésus était en train de faire. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et là, Jésus il dit les cœurs purs. Pas la pureté extérieure, pas l'apparence, pas une attitude qui donne une apparence de pureté. Il dit bien les cœurs purs. Moi, je pense que les Juifs de l'époque, tous n'étaient pas... je suis convaincu que certains voyaient ce qui se passait. Je suis convaincu qu'un Siméon dans le temple qui attendait Jésus, Anne la prophète aussi, qui était proche du Seigneur, il y en a plein qui devaient voir ces dérives. Il ne faut pas se tromper. Le Seigneur s'est toujours gardé des personnes. Il y a toujours eu des gens qui ont aimé le Seigneur et qui étaient capables de discerner. Jean-Baptiste, prophète aussi, il savait très bien cela. Et Jésus, il arrive, il vient mettre en évidence peut-être ce soupir du cœur que beaucoup avaient. Moi, c'est les cœurs purs que je vois. Je sais ceux qui sont dans l'apparence. Et eux verront Dieu. Waouh! Ben oui, parce que avant, pour avoir une place avec Dieu, il fallait être prêtre, il fallait pouvoir. En plus, on pouvait rentrer dans le temple, et puis en plus, si tu étais enseigné, si tu étais enseignant, waouh, il y avait une posture, il y avait une. Non, si ton cœur est pur, tu vas voir Dieu. Pas besoin d'un diplôme de théologie, pas besoin d'être rabbin, pas besoin de connaître la Torah par cœur. Un cœur pur pour voir Dieu. Pas sûr, on est plus centré sur les rituels extérieurs, mais sur la purification du cœur. Il redéfinit la pureté, Jésus, celle du cœur. Plus que deux, heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Il y a eu beaucoup de conflits à l'époque. Les groupes religieux s'opposaient entre eux, je l'ai dit, sur des questions d'interprétation de la loi. Les divisions étaient présentes. Et Jésus il appelle ses disciples à être des artisans de paix au-delà des clivages. Et regardez le titre qui est donné à ces pacifistes, à ceux qui sont les artisans de paix. Ils seront appelés fils de Dieu. Je ne sais pas si on se rend compte du cadeau de ce que Jésus est en train de dire. Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train, par leur attitude de cœur, d'être des dignes représentants de leur Père du ciel. Et là, il a la fierté de dire, voici ma fille, voici mon fils. Tu es appelé fils et fille de Dieu. Heureux les pacifiques. Parfois ça peut coûter. Parfois on a envie de débattre. Parfois on a envie de... vous savez, comme les chiens là, qu'ils ont l'os à la bouche là. On ne veut pas lâcher, là, c'est moi. Laisse faire, lâche. Heureux les pacifistes. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Il définit une attitude, un mode de vie, des comportements pour ses disciples. Psaume 34, 14. Bienheureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont, c'est la dernière béatitude, persécutés. Alors c'est là où on dit on n'a pas envie d'être heureux. Mais on comprend, je suis heureux, la situation est joyeuse dans le sens où elle va apporter quelque chose. Pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Certains attendaient le Messie, vous le savez, libérateur de l'oppresseur romain, celui qui allait rétablir la gloire d'antan, celle du règne de David, celle de Salomon, où le temple était plus grand qu'il n'a jamais été. Mais Jésus n'était pas venu pour être ce libérateur politique, il était venu pour donner sa vie.
Heureux ceux qui sont persécutés. Pas n'importe quelle persécution, pas la persécution parce que tu t'es mis toi seul dans de beaux draps, parce que tu n'as pas été sage dans ta façon de parler, de te comporter. Non, la persécution qui est liée à l'obéissance, la persécution qui est liée au service, la persécution pour la justice de Dieu, pour ce qui est juste pour Dieu. Le royaume des cieux est à eux. Encore une fois, pas besoin d'être un pharisien, d'être un scribe pour avoir accès au royaume de Dieu. Rappelez-vous, quand Jésus est venu prêcher, il disait « Changez de votre attitude, car le royaume des cieux s'est approché de vous. » Il prêchait le royaume de Dieu avec tout ce qu'il implique, toutes les ressources qu'il y a pour vivre ici-bas dans la victoire, pas pour nos propres vies, mais dans la victoire pour notre Seigneur Jésus. Et il dit, le royaume des cieux est à eux. Jésus donne à qui il veut. Et Jésus même est en train de leur expliquer comment obtenir les choses du ciel. Psaume 43, 44, 23. Car c'est pour ta cause que nous sommes mis à mort tout le jour. Nous sommes regardés comme des brebis destinées à la boucherie. La persécution pour le nom de Dieu a toujours existé. Elle existe encore. Donc Jésus définit le cœur du disciple, qui s'opposait en beaucoup de points à ce qui se faisait à l'époque. Et il avait besoin de recadrer ça, je crois, parce que leur cœur était endurci. À cause du péché originel, à cause de la rébellion. Vous savez, le premier homme, Adam, a péché, il a refusé de faire confiance à Dieu, il a refusé de lui obéir, de se soumettre. Il a succombé à la tentation. Et cet endurcissement est une réalité biblique. Pourquoi préférer la lettre ? Pourquoi préférer pourquoi s'opposer tant à cette simplicité de l'évangile que Jésus apporte le cœur ? Pardonnez-moi l'expression, Jésus, il a pris cher pour ça. Jésus, il a pris cher pour revenir à l'essentiel du cœur. Mais c'était le message qu'il portait parce qu'il révélait les réalités du royaume. Peut-être que la lettre, je ne sais pas, est un refuge pour l'homme. Et vous voyez, ça nous parle à nous. Je discutais encore il y a un mois avec un couple de chrétiens. Vous ne savez pas qui c'est, ils ne sont pas dans l'église. Je voyais, ils avaient un cœur dur. Et puis ils me prenaient un verset, et puis j'avais l'impression d'avoir des pharisiens en face de moi. Ils prenaient un verset, et puis c'était du genre aller voir quelqu'un et dire « Ah, tu vas aller en enfer si tu ne te repens pas ». Mais ils ne connaissaient même pas la personne, alors que la personne était déjà sauvée. Un cœur dur parce qu'ils voyaient qu'au travers de la loi, ça existe encore aujourd'hui. C'est tellement contemporain, tellement réel. Le cœur de l'homme est le même. Dans le sens où les mêmes défauts, les mêmes failles existent et peuvent nous rattraper. La lettre, ça peut masquer des problèmes de cœur. Donc on fait par l'apparence pour montrer que tout va bien. Mais est-ce que dans le cœur ça va ? Tu ne trompes pas Dieu. Ce peuple m'honore des lèvres seulement, mais son cœur est très éloigné de moi. C'est le prophète Ésaïe qui dit ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La chair est faible, alors le cœur est certainement attiré par ce qui est visible. Et on regarde à ce qui frappe l'œil. La chair va préférer l'extérieur, le rituel, parce que ça ne demande peut-être pas une transformation, un engagement du cœur qui soit réel. Et pour terminer, je voudrais simplement toute cette partie-là, on a lu que les 11 premiers versets. Je vous encourage à lire le reste. Jésus définit ce que c'est le royaume, ce que c'est que l'attitude que doivent avoir ceux qui ont décidé de le suivre et de marcher dans ce royaume-là. Et je crois qu'il y a une opposition, quelque chose. Il y a un lien entre le royaume de Dieu, donc être citoyen du royaume,
et être appelé enfant de Dieu, être enfant de Dieu. Entre le royaume de Dieu et filiation. Il y a un lien entre l'appartenance au royaume de Dieu, qui n'est pas simplement une appartenance citoyenne, mais c'est une appartenance familiale. Ce n'est pas un royaume où il y a simplement un territoire, un gouvernement, c'est la maison du Père. Le royaume, il est présenté comme une famille, pas seulement comme un royaume. Jésus ne dit pas seulement « entrez dans mon royaume », il parle d'une maison. Éphésiens 2, 19. « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints. » Donc, de la cité, on parle bien du royaume, virgule, gens de la maison de Dieu. Donc, Paul relie directement la citoyenneté à l'idée d'une maison, d'une famille, d'un foyer spirituel. Et on entre dans le royaume par la nouvelle alliance. Jean 3, Jésus dit à Nicodème, 3:3, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. » Et plus tard, au verset 6, « Celui qui est né de la chair est chair, et celui qui est né de l'esprit est esprit. » Il y a cette nouvelle naissance qui permet d'accéder à ce royaume et d'accéder à la famille de Dieu. On est appelé fils, fille de Dieu. Donc entrer dans ce royaume, ça passe par une nouvelle naissance, donc une nouvelle identité, une nouvelle filiation. Et voici ce qu'il est dit dans Marc, chapitre 10, verset 14. « Laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Je ne sais plus qui c'est qui m'a raconté ça cette semaine, alors qu'on était en train de prier pour le repas. La personne me raconte cette anecdote, une petite fille de 4 ans qui prie après le repas, parce que dans cette famille on prie avant et après. « Seigneur Jésus, merci pour le repas, il n'était pas bon, mais merci. » La simplicité d'un cœur d'enfant. L'enfant se moque de savoir ce que va penser. C'était pas bon, il dit que c'était pas bon. Il n'est pas encore pour l'apparence, pour faire « Oh, c'était délicieux ». Le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Ce n'est pas seulement une image, c'est une réalité spirituelle. Être enfant de Dieu, c'est le signe de notre appartenance. Jean 1, versets 12 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui croient en son nom et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Le peuple de Dieu est défini comme des enfants. Pas seulement comme des sujets. Et c'est là où je vais faire une emphase. Jésus se concentre sur le cœur en s'opposant aux attitudes extérieures. Parce que très facilement, nous pouvons tomber dans l'activisme, dans le fait de servir. Personne ne peut nier que ces pharisiens ne servaient pas. Alors ils ne servaient pas de la bonne manière, pas avec le bon cœur, mais ils étaient dans un service. Ils jeûnaient, ils faisaient toutes sortes de choses, on les voyait. Ils n'étaient pas inactifs, on ne pouvait pas dire que, certes, le cœur n'y était pas. Et ça, c'est le plus important. Mais ils étaient dans un service. Et ils étaient à côté de la plaque. Et je crois qu'au travers de ce sermon, non seulement Jésus veut donner à ses disciples ce que c'est, de donner ce cœur, cette attitude qu'il faut avoir, mais lorsque l'on creuse et qu'on comprend qu'alors qu'il est en train de leur dire « Voici comment vous devez vous comporter, puisque vous me suivez, puisque vous êtes appelés enfants de royaume, il vous faut revêtir l'habit d'enfant. » Je vais aller plus loin pour vous aider à comprendre là où je veux aller. Paul parle de la citoyenneté. Aux Philippiens, il dit, vers Philippiens 3:20, notre citoyenneté est dans les cieux. Mais cette citoyenneté, elle est inséparable de l'adoption. Dans Romains 8:15, nous pouvons lire « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Cet esprit qui vient, que Dieu nous donne lors de cette nouvelle naissance, est là pour nous faire crier « Abba, Père ». J'ai un Père dans les cieux, j'ai une famille. Avant d'être un Dieu à servir, il est un Père. C'est là où je veux en venir.
Et on peut se retrouver parfois, sans s'en rendre compte, comme ces pharisiens, qui faisaient beaucoup, mais qui étaient à côté de la plaque. Et Jésus est en train de ramener ses disciples à ce cœur d'enfant de Dieu. Le royaume est un héritage qui est réservé aux enfants. Romains 8, 17, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. On hérite du royaume, non pas comme un salarié, non pas par notre CV de service de ce qu'on a pu faire, mais simplement comme fils. Le royaume, ce n'est pas simplement un gouvernement, c'est la maison du Père. On y entre par la nouvelle naissance. On y appartient par cette adoption. Et on l'hérite comme des enfants héritent de leurs parents. 1 Jean 3, 1. Voici quel amour le Père nous a témoigné, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je crois dans mon cœur que ce que Jésus enseigne à ses disciples, même qu'il ne le dit pas clairement, c'est de devenir ces enfants de Dieu. Cette attitude digne de représenter la maison de la famille. On est fiers quand nos enfants représentent nos valeurs. Si notre enfant commence à voler, à taper, c'est un peu notre image qui est entamée. On se dit, mais quand même pas, fais pas ça, on ne fait pas ça dans la famille. Il y a des choses qu'on ne fait pas lorsqu'on est enfant de Dieu. Jésus veut faire de nous des fils avant de faire de nous des serviteurs. Je redis ça. Jésus veut faire de nous des fils, des enfants, afin de faire de nous des serviteurs. Voici ce qui se passe lorsqu'on place le service avant la filiation. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. Luc 15. Un père qui a 2 fils. Le plus jeune demande son héritage en avance. Pas sympa, c'est comme s'il disait à son père, pour moi t'es mort. Il va dilapider tous ses biens, tout dépenser. Il se retrouve au fond du trou et il se rappelle, dans la maison de mon père, il y a des serviteurs et ils sont dans une meilleure condition que moi maintenant. Je vais donc retourner vers mon père, m'excuser et lui demander de me prendre comme serviteur. Regardez déjà l'attitude du fils qui se rapproche de son père avec une attitude, pour devenir serviteur. Je vous dis, parfois, on n'a pas conscience qu'on a cette approche avec Dieu. Il arrive, il est accueilli pas comme le serviteur qu'il était prêt à être, il est accueilli comme un fils. Et voici son frère jaloux. Qu'a-t-il fait son frère? Il a toujours servi, il a toujours été fidèle. Et il voit son père tuer le veau gras, faire des réjouissances, alors que lui, il était en train de se donner au travail. Et il arrive et jalousie. Et qu'est-ce que fait cette jalousie? Cette jalousie l'empêche de percevoir le cœur du Père. Un deuxième qui était là pour servir, mais qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas le Père. Tout ce que j'ai est à toi. Tu pouvais te servir. Tu es mon fils. Mon fils a faim, il ouvre le frigo, il se prend à manger. Tu es fils de Dieu, tu peux te servir de tout ce qu'il te donne dans sa maison. Mais parfois, dans notre attitude, on est plus esclave du Seigneur. On est là dans une attitude servile, de servitude. Et on n'a pas conscience que nous sommes enfants. Je suis dans sa maison. J'ai possession de ce qu'il a. Et cette attitude de servitude, avant celle de la compréhension de la filiation, peut provoquer toutes sortes de frustrations. Imaginez un pharisien qui a fait 8 ans d'études et qui entend « Ah, le pauvre là qui a rien, qui connaît rien à la Torah, il peut hériter du royaume de Dieu ?» Je peux comprendre que certains se sont endurcis. Quand c'est pas juste, moi je me suis acharné à travailler, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et lui là, il a déjà toutes ses grâces, toutes ses bénédictions. Fils et fille de Dieu. Est-ce qu'on comprend ensemble ? Je vais m'arrêter là. Que le Seigneur
nous révèle notre identité, notre filiation avec lui. Et c'est important. Est-ce qu'on peut incliner la tête et simplement prier pour demander au Seigneur, par son esprit, par l'Esprit de Dieu qui crie en nous, qui nous fait crier Abba Père, qui nous fait prendre conscience de notre filiation, qu'on puisse déposer devant lui toute l'apparat, toutes nos couronnes, toute notre CV de ce qu'on a fait pour lui. Parce qu'il n'y a rien que tu puisses faire pour mériter la place d'enfant de Dieu. Cette place t'est acquise par ce que Jésus a fait pour toi. Et je crois que pour certains, ça va venir apaiser le cœur et ça va te permettre de développer ta relation avec Dieu. Parce que si tu vois, si ta relation avec ton Père du ciel, c'est celle uniquement de serviteur, comme l'étaient ces deux enfants dans la parabole, tu vas avoir du mal à développer une intimité avec lui. Parce qu'il va falloir que tu sois performant comme un serviteur est performant pour avoir l'approbation de son maître. Un fils, une fille qui soit performant ou pas, le parent l'aime, n'est-ce pas? Il n'a rien à prouver. Seigneur, fais-nous grâce. Saint-Esprit, révèle-nous encore plus, de manière plus profonde, notre filiation avec toi, avec le Père. Si lorsque tu te présentes devant Dieu, tu ne te sens pas accueilli comme un enfant, mais tu te sens évalué comme serviteur. Tu te sens mesuré, tu te sens examiné en fonction de ce que tu as fait ou de ce que tu n'as pas fait. Tu fonctionnes du coup avec cette équation, ce que je fais, c'est ce que je suis. Parce que je vais bien faire, alors je vais mériter ma place, ma position. Seigneur, fais-nous grâce que nous puissions sortir de cette mauvaise équation. Dans ce cas, Dieu n'est pas perçu comme un père, mais comme un examinateur permanent. Comment tu veux développer cette intimité avec Dieu? Demande-lui, Seigneur, je veux pouvoir m'approcher de toi, non pas comme quelqu'un à examiner, mais comme le fils, comme la fille que je suis. Aide-moi à comprendre cela, Seigneur. Aide-moi à comprendre, aide-moi à recevoir intérieurement que je suis ton enfant. Dieu veut te faire passer d'un serviteur sous pression, d'une servante sous pression, à une fils ou une fille en repos. Dieu dit, demeurez en moi. Jésus leur a dit, recevez. Jésus leur a dit, laissez-vous aimer. Jésus leur a dit, apprenez. Il ne leur a pas demandé d'être performants. Les pharisiens pensaient peut-être qu'ils devaient mériter leur droit d'exister devant Dieu, que par leur attitude ils étaient dignes. Et tant que cette racine elle est là, la présence de Dieu elle peut être stressante, la volonté de Dieu sera angoissante. Les progrès que le Seigneur veut t'amener à faire seront vécus comme une accusation. Et le repos sera presque impossible. Mais si le Seigneur fait grâce de nous donner, de nous en profondeur, nous faire comprendre notre identité, alors je me présente devant Dieu comme un fils, comme une fille. Que cela soit ton partage. Amen. Amen.